Bonjour mes petites étoiles, je revenais vers vous parce que j'ai pas mal de personnes qui m'ont dit que elles étaient, que j'avais beaucoup changé, qu'elles étaient impressionnées par rapport à tout ma transformation, mon changement. Je vais vous expliquer un peu par quoi je suis passée de façon à vous faire comprendre que, parce que je pense que par rapport à ce que j'ai vécu, vous allez vous retrouver et ça peut vous aider à comprendre les choses par rapport à tout ce que j'ai vécu. Donc j'ai commencé ce parcours-là en 2018 en faisant du Reiki. Donc je suis devenue maître Reiki en 2020. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de travailler, de cheminer sur moi seule de façon à pouvoir avancer. Je suis tombée sur des personnes qui n'étaient pas qui n'étaient pas du tout adaptées pour moi, puisque au lieu de me faire avancer, elles m'ont fait régresser. Mais de toute façon, dans ces parcours-là, on tombe souvent sur des personnes comme ça, ce qui est tout à fait normal. Au début, on va vers... On attire ce qu'on vibre. Donc, quand on n'est pas bien, on n'attire que des gens pas bien. Et ils ont plutôt profité de ma naïveté et ma crédulité pour vraiment pour m'empêcher d'avancer, quoi, pour me faire vraiment régresser, en tout cas ne pas avancer du tout, quoi, rester toujours au même point. Et c'est vrai que pendant un certain temps, je suis tombée sur des voyantes qui me faisaient croire que finalement je n'avais pas de relation FJ, que j'étais pas en lien divin, que tout ce que je ressentais c'était de la merde. Exactement. Que je n'avais aucun don, que je n'avais pas ceci, que je n'avais pas cela. Et ces personnes-là, elles ont été là pour tester ma confiance en moi. Évidemment, je n'avais pas de confiance en moi. Je n'avais pas de confiance en moi, ni d'estime de moi, ni d'amour de moi. Donc, je ne pouvais pas, mais je ne comprenais pas parce que mon cœur me disait toujours c'est lui, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. Et j'ai quand même été déterminée jusqu'au bout, je me suis dit c'est lui et pas un autre. Et je me suis dit waouh, il y a quelque chose qui fait que il faut que je comprenne, et j'ai percé le pourquoi du comment. Je suis tombée sur une personne qui m'a proposé de m'apporter ses billes, ses clés, au mois de mars 2024. Et j'étais dans la réceptivité. C'est vraiment ça, c'est que quand vous êtes dans la réceptivité et qu'il y a une main qui arrive vers vous, il faut surtout la prendre. Et c'est vraiment ça dans ces parcours, c'est-à-dire qu'il y a des mains qui s'offrent à vous, mais il faut savoir les prendre, ces mains-là. Et c'est vrai que pendant plus d'1 an, j'ai demandé, même 6 mois, 1 an, oui, j'ai demandé à l'univers qu'il m'envoie une personne qui puisse m'aiguiller, parce que j'ai fait quelques développements personnels, j'ai fait quelques guidances, et il n'y avait rien qui bougeait, il n'y avait rien qui... J'avais pas les clés par rapport à ce travail sur moi, mes compréhensions, mes prises de conscience et tout ça. Je me disais, j'avance pas. J'avais l'impression de pas avancer, d'être en mode gestation, quoi. Je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Et cette belle personne est arrivée début mars dans ma vie. Et grâce à son écoute, vraiment à son écoute et à ma réceptivité, j'ai pu commencer vraiment ce travail, les dernières choses qu'il fallait travailler sur moi. J'ai vraiment compris, conscientisé le pourquoi du comment et ce qui me restait à faire sur moi pour vraiment être en adéquation avec moi. Et c'est vraiment pour ça que, comme je vous disais, il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on dit, nos pensées, nos actes et nos paroles. Mais surtout, faire attention, comment dire, un travail comme ça, un cheminement ne se fait pas seul. Mais il faut vraiment tomber sur les bonnes personnes. Et par rapport à toutes mes conscientisations que j'ai faites avec cette belle personne, je me suis dit que j'étais capable de pouvoir aider les autres comme on m'a aidé. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que là, vous voyez, dernièrement, j'ai compris que j'avais une frustration par rapport à ce que j'avais vécu étant jeune, que ma grand-mère me faisait faire. M'obliger à faire des choses que je n'avais jamais aimées, moi, mais elle. Je me suis... Waouh! Conscientisation de ça, c'est énorme, quoi. J'avais même pas conscience de ça.
Et c'est en parlant de but en blanc comme ça, paf, que c'est arrivé. Je me suis dit, waouh, mais il faut que je libère encore tout ça. Donc oui, effectivement, il faut libérer, mais c'est vrai que le fait de conscientiser énormément de choses et de discuter avec des personnes qui sont dans l'écoute, qui sont dans le partage, qui rebondissent sur ce que vous dites et ce que vous pensez, et ce que juste au niveau des paroles déjà, eh ben ça vous fait ça vous fait prendre conscience de certaines choses, parce que la personne elle va rebondir sur ce que vous avez dit. Ah mais attends, tu l'as dit comme ça veut dire que ça, là, qu'est-ce que tu as à comprendre par rapport à ça? Ah ben oui. Donc oui, j'ai vraiment compris que par rapport à tout ce cheminement, eh ben je suis vraiment maintenant en capacité de pouvoir aider les autres. Et voilà, je suis vraiment estomaquée, et si des personnes veulent revenir vers moi pour vraiment cheminer vers leur bon chemin, mais il faut vraiment prendre les bonnes personnes, parce que tout le monde n'est pas une bonne personne. Je peux vous dire que moi j'ai rencontré des charlatans, hein. J'en ai rencontré pas mal. Bon, j'ai eu des personnes qui m'ont permis de mon avancement aussi, mais pas aussi échelonné que ça, parce que vous voyez là, depuis le mois de mars, ma transformation a été fulgurante. Que avant, bah oui, de toute façon on attire ce qu'on vibre, donc effectivement avant je n'étais pas en adéquation avec moi, j'étais en mal-être, j'étais ceci, et puis vu tout ce que j'ai vécu par rapport à ce parcours, par rapport à ce développement, par rapport à ce que j'ai vécu dans ma vie, oui effectivement je ne pouvais pas être bien, je ne pouvais pas être attirer des belles personnes à moi. Que maintenant, vous voyez, j'ai vraiment compris que j'ai reçu beaucoup de beaux messages pour mon anniversaire, et je suis vraiment très contente et très heureuse, quoi, parce que c'est vrai que je me dis que si je peux aider des belles personnes à comprendre et à avancer, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à nettoyer dans ces liens divins. Il y a énormément de choses. Et c'est vrai que voilà quoi, il faut avancer, mais vraiment vers le bon chemin. Parce que de toute façon, tous les chemins mènent à Rome. Mais bon, si on peut éviter de prendre des mauvais chemins, parce que après le travail que vous faites sur vous ne se fait que si vous avez les bonnes clés. Et ça c'est super important quoi. Mais il faut surtout être dans la réceptive au niveau des messages. Parce que si vous allez vers une personne mais que vous n'êtes pas réceptive, ça ne sert à rien. Le travail ne se fera pas. Les conscientisations ne se referont pas. Et c'est vraiment énorme. Et ouais, c'est... Waouh, j'adore. J'adore vraiment cette... c'est vraiment... je tenais à vous le faire parce que c'est vrai que c'est très important et très intéressant. Dans ces parcours-là, le fait d'être en lien divin, on a beaucoup de choses, beaucoup d'obscurité, beaucoup de noirceur, beaucoup d'embûches, embûches sur embûches, et c'est très important d'être vraiment soi-même, en adéquation avec soi-même. Mais le problème, c'est qu'on est tellement... Moi, j'étais dans le monde des bisounours, tout le monde était beau, tout le monde était mignon, tout le monde était amour, que finalement, j'en ai vécu des Trafalgar à cause de tout ça. Maintenant, j'ai compris que tout le monde n'était pas beau, tout le monde n'était pas amour, tout le monde n'était pas bisounours. Vous voyez, c'est... Waouh, on change la perception des choses, mais le fait de comprendre, vous voyez, ces clés qu'on nous apporte, ces conscientisations qu'on nous apporte, et comme je vous dis, il faut être vraiment réceptive et écouter. Savoir écouter la personne qui va vous aider. Et être dans la réception des messages. Alors, elle m'a dit ça. Pourquoi elle m'a dit ça? Alors, comment je vais faire? Le pourquoi, du comment. Et ouais, il faut vraiment être dans ce travail-là, sinon ça ne sert à rien d'aller voir une personne qui va vous aider. C'est pas possible. Il faut être vraiment dans la réceptivité, et parce que là-haut, il vous envoie la belle personne pour vous aider à avancer.
Oui, on est guidé, on est suivi, on est aidé. Et ça, c'est super important, quoi. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce parcours. Et si vous avez des questions, vous pouvez revenir vers moi à l'éveil de l'âme 37 ou à Nathalie Delphis sur Messenger ou par mail à casselou.nathalie@orange.fr. Mais ouais, c'est vraiment très très important parce que vous voyez, quand on vibre l'amour, quand on vibre l'amour, on attire l'amour. Mais tout dans la vie devient amour. Je peux vous dire que hier, j'ai vécu une journée de ouf. J'ai jamais eu autant de beaux messages au bout de... Je me suis dit, waouh. J'en étais émue moi-même de tout ce qui s'est passé, de tout... ouais, de toutes ces choses-là. Parce que vous voyez, cette personne qui est arrivée dans ma vie, oui, elle m'a fait comprendre des choses, j'ai été réceptive. Ouais, mais vous voyez, tout ce que j'ai ressenti grâce à elle, c'est vrai qu'au départ, j'avais pas trop confiance parce que je me suis dit, c'est encore une entourloupe. Et finalement, cette personne était venue à moi, je l'ai écoutée. J'ai dit, bon, allez Nathalie, écoute-la, on sait jamais, vraiment, écoute-la. Et quand je l'ai écoutée, je me suis dit, mais attends, elle me raconte ma vie, sans que j'ai rien dit. Waouh! Là, ça m'a impressionnée, ça m'a bluffé, je me suis dit, ah, eh ben écoute, je me suis dit, l'univers m'a écouté. Waouh! Ah là, j'ai été bluffée, j'ai été scotchée. Et après, j'ai compris vraiment que cette personne était vraiment là pour moi. Parce qu'elle m'avait dit des choses. Et toutes les choses qu'elle m'a dit se sont réalisées. Et je me suis dit, waouh! Et là, je me suis dit, Nathalie, t'es vraiment sur le bon chemin. Puis là, j'ai vu l'évolution. Et c'est vrai que, oui, effectivement, notre transformation se voit. On est de plus en plus belle, on est de plus en plus brillante, on a beaucoup plus, nos dons se sont développés. Je me mets pas le melon, loin de là, hein, parce que c'est pas le but, pas du tout. Mais c'est vrai que nos dons se sont développés, notre teint s'est éclairci, on est plus lumineuse, on a de la lumière partout. Waouh! Puis on attire les gens, on attire les bonnes personnes, les belles personnes. Donc c'est magnifique, quoi. C'est vrai que quand il y a des personnes comme ça qui arrivent dans nos vies, il faut vraiment savoir les accueillir, mais surtout les écouter. Écouter ce qu'elles ont à vous dire et le prendre, vraiment, prendre ça comme une clé et avancer avec ça parce que, certes, on va vous aider, mais si vous ne conscientisez pas, si vous n'actez pas dans la matière, ça ne fera rien, ça ne changera rien. Parce qu'il faut conscientiser. Mais déjà, c'est une grande chose de conscientiser. Mais après, il faut faire par rapport à ce que vous avez conscientisé. Pour effacer les schémas, pour effacer tout, pour vraiment avancer. Pour enlever vos croyances limitantes, pour effacer les schémas répétitifs, pour vraiment avancer. Et ça, c'est magique, quoi. Et nos dons se décuplent, vous voyez plein de choses, vous ressentez plein de choses, vous avez des paliers, des phases, un coup c'est les plumes, un coup c'est les plaques numérologiques, après c'est la nature, c'est les oiseaux qui vous parlent, c'est... Waouh, je me dis, c'est magnifique, quoi. C'est vrai que c'est vraiment ce cheminement sur soi, c'est un travail de titan, mais tellement beau et tellement simple quand on tombe sur les bonnes personnes. Parce qu'il faut vraiment tomber sur les bonnes personnes, parce que la plupart des personnes, quand vous êtes, vous voyez, quand vous avez des blessures, oui, quand vous êtes dans la colère, la rage, la haine, vous allez avoir en face de vous des gens qui vont vous dire « Ah oui, t'as raison, oui, il va revenir, oui, ceci, oui, cela », mais non, non, c'est pas, ils vont nous dire ce qu'on a envie d'entendre, mais c'est pas ça le but. C'est pas de dire ce qu'on a envie d'entendre, c'est de dire la vérité. Et des fois, la vérité est tout autre. En tout cas, moi, je sais que j'ai toujours été déterminée depuis le départ. Quand je dis quelque chose, je le vibre, je le pense, et ça s'avère exact. Donc voilà, je me suis jamais trompée sur tout ce que j'ai dit depuis que j'ai commencé ce cheminement sur moi. Tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai ressenti, tout ce que j'ai dit, j'ai vécu ça.
Donc, voilà. Et c'est pour ça que je reste déterminée et définitive par rapport à mon chemin, quoi. Parce que je sais que maintenant, j'ai une totale confiance en moi que je n'avais pas avant. Et c'est énorme, quoi. C'est comme la dépendance affective. J'ai vécu ça, j'ai vécu le sacrifice, le mode sacrifice, être dans l'amour plus pour les autres et puis rien pour moi, quoi. Être le sauveur, hein. Le mode sauveur, bah non, c'est pas moi. C'est plus moi, c'est fini. Mais c'est ça, la vie, c'est vraiment s'aimer soi et aimer les autres après. Mais déjà, s'aimer soi d'abord. Après, s'aimer soi, ça veut pas dire avoir le melon, hein. Le melon, la grosse tête, quoi. C'est l'ego, ça, après, c'est... Mais voilà, quoi, vous voyez, il y a des petites choses comme ça que vous voyez, le fait de discuter avec des personnes qui sont en adéquation avec vous, bah, vous allez comprendre des choses. Vous allez dire, ah, punaise, sur cette truc-là, ouais, j'ai mal joué. Ah, faut que je rectifie ça. Ça, c'est important. Mais c'est vrai que, oui, il y a plein de choses, quoi. C'est vrai que vous êtes pas mal à m'avoir dit que j'avais changé énormément depuis un certain temps. J'étais resplendissante, radieuse et tout. Mais il y a une réponse à ça. Et je tenais à vous le dire et à être honnête, parce que moi je suis une personne honnête. En tout cas, j'essaie d'y être. Parce qu'il y a des fois, on n'ose pas toujours y être. Et j'ai vraiment compris hier soir qu'il faut y être. Il ne faut plus lésigner la personne qui vous écrit si vous n'avez pas envie. Bah, tu dis non, ça ne m'intéresse pas. Bonne continuation, ciao. Bah voilà, quoi. C'est vrai que faut être diplomate, mais gentiment, mais sûrement, quoi. Et c'est vrai que, voilà, quoi. Parce que des fois, vous voyez, par rapport à ce qu'on a vécu étant jeune, on a besoin de dire des choses, parce que les personnes qui nous ont fait créer ces frustrations, comme ma grand-mère, elle n'est plus là, donc bah, il faut se libérer là-haut, quoi. Parce que de toute façon, ils nous écoutent, ils sont là, ils sont à côté de nous. Moi, j'ai compris qu'il y avait des secrets de famille, il y avait des choses, il y avait des... Mais après, ouais, sur le coup, et à l'époque, j'avais besoin de savoir. Et puis maintenant, je me dis, bah, de toute façon, secret de famille, ça me sert à quoi maintenant que j'ai guéri? Rien. De toute façon, mon grand-père sera toujours mon grand-père, ma grand-mère sera toujours ma grand-mère, et c'était mes piliers de lumière, c'est eux qui m'ont élevé, c'est eux qui sont occupés le plus de moi, mes parents, pour moi, j'en ai plus. Voilà, mon frère, j'ai pas de frère, voilà, quoi. C'est vrai que la vie, elle est faite de surprise en surprise, mais après, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Là, ici et maintenant, ça nous sert à quoi? Oui, à une époque, c'est vrai que quand on a des secrets de famille dans une famille, on a envie de savoir. On a envie de savoir, bon, on sait certaines choses, mais on ne sait pas tout. Donc on a envie de savoir, on a envie de creuser, on a envie de... Et vous voyez, comme ma grand-mère, à mes 8 ans, elle m'avait écrit un poème sur moi. Et c'est vrai que j'ai demandé à ma grand-mère de récupérer ce poème. J'aimerais bien récupérer le poème que tu m'as fait. Et je sais que j'aurai des réponses par rapport à ça. Mais vous voyez, c'est important, des petites choses comme ça, vous voyez, auxquelles vous tenez. C'était quand même ma grand-mère. Mais comme mon grand-père, hein, j'ai le poème de mon grand-père, j'ai beaucoup de... Parce que ma grand-mère a été poète, donc elle écrivait beaucoup de poèmes. Et c'est vrai que c'était mes piliers de lumière, donc c'est vrai que je lui ai dit, j'ai compris certaines choses par rapport à ce que vous avez fait, vous m'avez menti, vous m'avez trahi, et c'est vrai que c'est pas facile, c'est les secrets de famille, quoi, ça les concerne eux. Mais comme je dis, le problème c'est que ça vous a concerné, mais indirectement, mes parents impactent sur un couple, moi je me marie, divorce au bout de 17 ans, donc est-ce que le fait que vous n'avez pas vécu ça, est-ce que ça n'a pas créé des mémoires sur le couple de mes parents et bah, sur le couple de mes soi-disant parents et sur mon couple à moi? Après, c'est la question à se poser, on ne sait pas trop, quoi. Mais en tout cas, voilà, quoi, c'est... Je pense qu'on...
on est vraiment dans un monde où il faut vraiment être entière et honnête avec soi-même. C'est vraiment ça qui permet, et vous voyez, hein, il y a la justice divine par rapport à un amour et une séparation. Oh. Et je vous parle de ça. Et il y a de la correspondance. Non mais truc de fou. L'amour, toujours l'amour. Mais oui, il faut être dans l'amour de soi, dans l'amour des autres et waouh. J'ai des frissons partout. Mais ouais, non franchement, par rapport à ça, oui, je voulais vraiment vous parler de ça parce que je pense que ça va parler à plus d'un et vous permettre de comprendre. En tout cas, moi, je me le devais de vous faire comprendre qui j'étais et ce que j'avais parcouru par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à cette... on va passer sur une petite guidance par rapport à cette... à ce karma et cet amour, et cette séparation et cette correspondance. Eh bien, écoutez, il y a un miroir magique, hein, deux personnes qui se ressemblent, un lien d'âme. Mais non, il y a bien une chose par rapport à ça. Hein. Hé, votre double, il est là. Oh, bon, bah écoutez, le tirage, il est fait. Hein. Il y a bien une tranquillité par rapport à la sexualité d'une victoire et un échec. Hein. Donc, il y a bien, par rapport à une justice divine, d'un amour, d'une relation qui s'est séparée, qui a été séparée, pas qui s'est séparée, qui a été séparée, ou qu'on a fait séparer. C'est ce qu'on est en train de me dire. Il y aura bien une correspondance, il y a bien une chance. Donc, oui, c'est bien votre autre, hein, parce que de toute façon, vous l'avez en miroir magique, en plus, en miroir magnétique, juste à côté, de la chance en plus. Il y aura bien une tranquillité par rapport à, bon, ben, apparemment, charnellement, c'est hot. Attends. Charnellement, c'est hot. Et il y a bien une victoire par rapport à un échec, hein, et une réunion. Hein, et du temps qui s'est passé. Hein, par rapport à un contrat et un cadeau. Et un verdict. Il y a eu du retard. Bon, bah, il y a des personnes qui ont joué que. Qui ont fait que. Ah, bah, de la trahison, de la culpabilité, de le compromis. Oh, wow. Wow. Donc là, il y a vraiment une personne qui prend son karma. Il y a vraiment le karma d'un couple qui a été séparé. Il y a vraiment les foudres karmiques, le karma qui tombe sur ces personnes-là. Par rapport à une séparation qu'il y a eu, il y a bien des correspondances qui reviennent et il y a bien une chance. De toute façon, vous êtes protégés. En tout cas, cette personne, elle revient. C'est une grande victoire par rapport à ce lien divin. Hein. De toute façon, il y a bien un verdict et un cadeau. Cette personne-là va peut-être revenir avec un cadeau. Je sais pas, je pense à la rose. On m'envoie rose. Mais depuis hier, on m'a envoyé que des roses, des images en rose. Et on me dit rose. Rose rouge. Rose rose. Rose blanche. Et au même moment que je vous dis ça, il y a eu des accusations à tort et à travers. Hein. Une petite conclusion. Bon, bah c'est bien un homme qui revient. Vous avez la clairvoyance, vous le savez, vous le sentez. Et voilà. Le retour d'un homme. Bon, bah écoutez, hein. Par rapport à cette personne le vit en rêve, il y a bien du travail par rapport à une femme. Hein. Et un étranger. Hein. Vous êtes deux étrangers en ce moment. Mais bon, il y a bien un travail qui est en train de se faire pour que cet homme y retrouve cette femme. Hein. Donc voilà quoi. Magnifique, magnifique. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à très bientôt mes petites étoiles. Et je vous souhaite vraiment le meilleur. J'espère que cette vidéo, si vous avez des questions, vous pouvez revenir vers moi, comme je vous le disais. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous faire comprendre vraiment qui je suis. Et voilà quoi. Et que ça pourra surtout aider d'autres personnes. C'est vraiment ce que je souhaite du plus profond de mon cœur. Je vous dis à très bientôt mes petites étoiles. Au revoir.